Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire de la princesse qui aimait les dragons. Il était une fois une princesse framboise qui avait un vrai problème. Elle aimait les dragons. En leur compagnie, elle se sentait heureuse, rassurée, tandis qu'avec les chevaliers, elle s'ennuyait. Surtout avec le chevalier Citron, son prétendant. Mais chaque fois qu'elle rejoignait un dragon pour passer un peu de bon temps avec lui, Citron, n'écoutant que son courage, venait systématiquement la délivrer. Et chaque fois, il faisait fuir le dragon au passage. La première fois que le chevalier la ramena saine et sauve au château, Framboise dit à son père le roi: Mais je ne veux pas épouser ce citron, je préfère les dragons. Ils ont de beaux yeux jaunes, très expressifs, des écailles luisantes et des ailes si jolies qui me font rêver. La deuxième fois qu'elle fut délivrée, Framboise déclara: Je ne veux vraiment pas épouser ce citron. Il passe son temps à guerroyer, alors que je préfère le bonheur du foyer. Un dragon, lui, entretiendra le feu pour la soupe, et son haleine enflammée allumera mon fer à friser pour me faire des belles boucles. La troisième fois, Framboise répéta: Pas question de me marier avec ce chevalier citron. Il ne rêve que de chevaucher entre hommes d'armes, alors que mes beaux dragons m'emmènent voler au-dessus du royaume sur leurs ailes enchantées. Citron en avait un peu assez. Chaque fois qu'il croyait pouvoir se fiancer, la princesse se faisait kidnapper. Mais il continuait vaille que vaille à la sauver. Finalement, à force de rapt et de délivrance, il ne resta plus dans tout le royaume qu'un seul dragon. Un beau dragon tout noir, avec des grands yeux jaunes très très expressifs, des écailles vraiment formidables et des ailes enchantées. Lorsque Framboise croisa le regard de braise du dragon, elle sut immédiatement que ce monstre était le dragon de sa vie. Au bout de quelques jours, inquiet de ne pas la voir, le chevalier Citron surprit la princesse et le dragon dans les jardins du château où ils cachaient leur amour. Dissimulé derrière un buisson, il entendit leur conversation. Oh, mon dragonnet chéri, que la vie est agréable à l'ombre de tes ailes protectrices. Oh, mon petit beignet à la framboise, que les jours sont doux à ton contact sucré. Ces deux-là roucoulaient comme deux tourterelles. Le chevalier Citron, bouleversé, comprit que cet amour était fort et dur comme la peau du dragon, et qu'il était vain de le combattre. Il sortit alors de sa cachette et dit: Ma douce Framboise, mon cœur est brisé. Je vais m'enfermer dans mon donjon pour toujours. Framboise avait bon cœur et souhaitait le bonheur de Citron. Alors elle envoya sa petite sœur Myrtille dans le donjon pour apporter un bon thé chaud au chevalier. Et au premier regard, le héros et la jeune fille tombèrent follement amoureux. Et ils se marièrent quelques jours plus tard. Framboise et le dragon noir furent invités à la noce, bien sûr. Ce fut une belle fête. Saucisse barbecue au chalumeau de dragon, fondue savoyarde au réchaud de dragon. Framboise et son bel ami leur offrirent même, pour finir, un petit voyage de noces dans les nuages sur les ailes enchantées. Et même le chevalier Citron se félicita d'avoir un beau-frère si serviable en toutes circonstances. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.